Épisode 2. Le silence entre nous. Le temps avait passé, doucement, silencieusement, comme une saison qu'on ne voit pas finir. Rachida avait maintenant 18 ans. 2 ans s'étaient écoulés depuis le départ de Claude pour la Côte d'Ivoire. 2 années à attendre, à espérer, à croire. Au début, il s'écrivait dès qu'il le pouvait. De petits messages, quelques mots, parfois une photo, parfois une promesse. Mais ce n'était jamais facile. Il n'avait pas de revenus, pas de connexion stable. Il fallait chercher du réseau, trouver un cyber, acheter du crédit. Et quand on est encore élève, chaque franc compte. Alors, les messages s'espacèrent. Les réponses prirent plus de temps. Et puis, le silence s'installa. Un silence lourd, incompréhensible, qui ronge. Rachida le vivait mal. Très mal. Elle regardait son téléphone chaque soir, relisait les anciens messages, les anciens « je t'aime », les anciens « promis, je reviens ». Mais Claude ne revenait pas. Et la vie, elle, avançait. À 18 ans, Rachida était devenue une jeune femme. Elle s'était faite de nouvelles amies. Parmi elles, Viviane, drôle, extravertie, un peu folle mais toujours présente. Avec elle, Rachida sortait, riait, découvrait un autre monde. Un monde où Claude n'existait plus vraiment. Un monde où d'autres regards croisaient le sien. Et c'est lors d'une de ces balades qu'elle le vit pour la première fois, Marius. Marius avait 24 ans. Il était étudiant, mature, sûr de lui. Ses longs locks soignés, son sourire franc et sa voix posée avaient quelque chose de rassurant. Il n'avait pas besoin de faire trop. Il était juste, là. Là quand Rachida doutait. Là quand elle riait. Là, tout simplement. Il l'invitait à sortir. Il l'écoutait. Il la faisait rire. Et peu à peu, sans qu'elle ne s'en rende vraiment compte, Claude disparut de ses pensées. Le passé se brouilla, et le présent devint plus doux. Rachida tomba amoureuse de Marius. Un amour nouveau, plus stable, plus simple. Elle s'était dit, Claude m'a oublié. Il ne reviendra pas. Et c'est ce qu'elle croyait. Mais c'était l'erreur à ne pas commettre. À suivre. Abonne-toi.